Mon invité ce matin, c'est Jean Thibault, qui est propriétaire de Jean Coutu à Montmagny. Ça, c'est une chose. Bonjour. Bonjour. Mon ami Jean, on va se dire... On se connaît depuis assez longtemps. Jean est tutoyé parce qu'on se connaît quand même très, très bien. Et aussi, Jean est responsable de la guignolée des médias qui revient, encore une fois, cette année. On sait qu'il y a de plus en plus de gens dans le besoin. Ça ne diminue pas, ça augmente tout le temps. La guignolée des médias existe depuis combien d'années, Jean? C'est la 7e édition. OK. Déjà. D'abord, bienvenue chez nous. Merci. Merci d'être là. Jean, pourquoi tu t'impliques? Ça fait 7 ans. Et s'il n'y avait pas de Jean Thibault, il n'y aurait probablement pas de guignolée des médias. C'est quand même beaucoup de travail. Pourquoi tu t'impliques là-dedans? Bien, je connaissais, j'étais impliqué avant avec le groupe Coutu pour aider la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on faisait des petites collectes ponctuelles pour le temps des fêtes, pour la Saint-Vincent-de-Paul à l'interne. Et puis, je voyais dans les médias nationaux, Radio-Canada, TVA, qu'il y avait des choses qui se faisaient à l'extérieur. Puis, bon, je trouvais ça intéressant. Puis, on a 3, 4 médias locaux, dépendamment des années. J'ai dit, bon, ben pourquoi pas, je connais tout ce monde-là, je fais affaire avec eux autres. Pourquoi pas regrouper ce beau monde-là, qui sont compétiteurs, oui et non, complémentaires et compétiteurs à la fois, pour faire une activité qui est intéressante, vraiment, et mettre un accent particulier sur les besoins locaux. Donc, ça nous permettait de ramasser plus d'argent ensemble et pour donner à la population de Montmagny et des environs. Bon. Ça fait combien d'argent depuis? Ça fait beaucoup d'argent, là. Je ne te demande pas de montant précis, mais depuis 7 ans, on est allé chercher beaucoup d'argent dans le milieu. Si je fais une moyenne, je pense que c'est environ 30 000 qu'on a été chercher en 7 ans. OK. C'est quand même important. Qu'est-ce qu'on fait avec ces argents-là, Jean? Tout va à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Avec ça, ils aident dans le temps des fêtes. Et ils vont aider, ils vont analyser les besoins, aider les personnes en donnant des bons alimentaires. Donc, on ne donne pas un chèque en blanc pour dire, bon, ben allez, et non, ils vont analyser les besoins de la famille, quelqu'un est seul, quelqu'un est en famille. Suzette Bernier de la Société Saint-Vincent-de-Paul fait un travail extraordinaire. Et puis, ils ramassent du linge aussi, ils ont un container, et puis ils font de la distribution. Il y a certains des épiceries les aident aussi pour redistribuer de la nourriture aux besoins. Dans le temps des fêtes, il y a de la pauvreté, mais à fin janvier, il y en a à l'année. Il y en a à l'année. Le temps des fêtes, on décide de... On est plus généreux oui. Et on profite. Bon, on fait toutes sortes de choses selon nos besoins. Les médias locaux utilisent beaucoup d'imagination et pour nous faire voir et pour que jeudi matin, à 6 heures, quand on va être sur le chemin, ben, le monde nous reconnaisse et ils savent pourquoi qu'ils vont donner. Si les gens veulent avoir de l'aide, bon, tu parlais de la Saint-Vincent-de-Paul, comment les gens peuvent demander de l'aide à la Saint-Vincent-de-Paul? Bien, la Société Saint-Vincent-de-Paul est sur les bottins téléphoniques. Ils sont basés au sous-sol de l'église Saint-Mathieu. Ils ont un magasin partage là. Donc, ils peuvent contacter directement s'ils sont dans le besoin. Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'avoir le panier de Noël parce qu'ils en ont un certain nombre. Donc, la Société Saint-Vincent-de-Paul peut venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Parce que le besoin, c'est pas seulement ceux qui gagnent pas. Je veux dire, au salaire minimum, on fait pas une fortune. Il y a beaucoup de jobs qui sont précaires, puis pas nécessairement à temps plein. Ça coûte cher se nourrir. Ça coûte cher se nourrir, puis il y a les besoins, la famille, on veut faire plaisir. Donc, la Société Saint-Vincent-de-Paul est là à l'année pour aider. OK. L'argent, complètement, tout ce qu'on récolte jeudi matin, là, ça va être cette semaine, le 7 décembre, Oui. Tout l'argent qu'on récolte est remis à la Saint-Vincent-de-Paul et redistribué dans le milieu. C'est important de le mentionner. Totalement. Il n'y a aucun frais d'administration. Quand on fait faire des panneaux, quand on fait faire des petits trucs, c'est chaque commerçant, chaque mois, j'en fais faire. Je veux dire, je passe ça sur mes frais d'administration. Donc, l'argent est compté avec des bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul et chaque sou va jusqu'au dernier pour la bonne cause. Bon. Là, c'est jeudi cette semaine, Exact. le 7 décembre. Comment ça se passe? Donc, on a 3 points de vente. On a un blitz de 3 heures qu'on va avoir sur le chemin. Donc, de 6 heures le matin jusqu'à 9 heures, là où est-ce que le monde va travailler, on va collecter à 3 endroits.
Donc, sur le boulevard Taché, à l'intersection du chemin de la Fabrique, donc en face de la polyvalente. Devant de l'école, oui. Sur le boulevard Taché, en face et à la jonction du chemin des Poiriers, en face du Maxi. Donc, pour ceux qui arrivent de l'ouest, et l'autre était pour ceux qui arrivent de l'est. Chez Vigneault. Oui. Et puis, on a une aussi dans le parc industriel, en face de chez Mathurin, à l'intersection de la 4e rue et 6e avenue. Parce qu'il passe beaucoup de monde là aussi. Il passe aussi, beaucoup de monde qui vont dans le quartier industriel. Donc, les panneaux de signalisation vont flasher au rouge, des cônes pour sécuriser nos bénévoles. Vous allez voir avec les dossards, tout le monde va être visible. Sucre de Noël, vous allez voir, ça va être le party sur le matin venez nous aider à donner. Préparez-vous à nous donner. Ça peut être de la nourriture, de l'argent. C'est ça, là. Si les gens veulent donner des boîtes de conserve, on peut le faire. C'est les bienvenus. Gilbert Cloutier nous prête 2 camions. Donc, on accumule la nourriture et on va réchauffer nos bénévoles avec l'aide de Tim Horton qui nous amène du café pour nourrir, pour garder l'entrain de nos bénévoles. Nous, on embarque là-dedans aussi. Oui. Là. Oui. Nous autres, les médias, là, la radio de Montmagny, le journal Loi-Blanche et nous, on embarque là-dedans parce que, bon, c'est le temps des fêtes, on voudrait que tout le monde soit généreux, mais il n'y a pas que les médias. On appelle ça la guignolée des médias. Oui. Mais il y a beaucoup de gens autour de toi. Tu peux les nommer si tu veux. Oui, bien, on a... ce qu'on est fiers depuis 4 ans, c'est l'Association des étudiants du cégep. OK, qui viennent, il y a des bénévoles, eux autres vont se tenir pas mal en face du cégep pour aller à leur cours rapidement, parce que c'est la période des examens, mais ils se lèvent et ils viennent nous aider. Le Club Lyon, on a aussi des bénévoles autonomes, et puis s'il y en a qui veulent venir avec nous comme bénévoles, bien, avec le Facebook de la Grande Guignolée des médias / Montmagny, bien, vous pouvez m'envoyer un message pour devenir bénévole et je vais vous assigner un endroit. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Alors, Jean, c'est jeudi matin. Oui. C'est de 6h à 9h. Exactement. On est en avant de l'école, aux Lumières, coin de la Fabrique et boulevard Taché. Oui. Boulevard Taché, chemin des Poiriers, Exactement. en avant de chez, au coin de Vigneault et les Galeries Montmagny. Et aussi tout près des Armoires Mathurin, 4e rue. Exactement. Donc, ça va être les 3 endroits où on va solliciter les gens. Vous pouvez apporter de l'argent, donner de l'argent ou encore donner des denrées, peu importe, autant que ce soit des denrées non périssables, parce qu'on veut les remettre en panier de provisions. Et si les gens veulent ou ont des besoins, bien, vous communiquez avec la Saint-Vincent-de-Paul et l'argent va complètement et redistribué dans la région. C'est important de le mentionner. Uniquement. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, on profite. On est sur le site de la Grande Guignolée des médias provinciales. On est là-dessus. On est legit, on est vraiment, je veux dire, c'est quelque chose, mais ça va totalement dans la région. Chaque guignolée locale est vraiment, donne ses dons à des œuvres totalement locales. Il n'y a rien qui va à l'extérieur, il n'y a pas une cote. C'est bien important de le mentionner. Oui. Et les membres des médias, des différents médias, de la radio de Montmagny, de Loi-Blanche et nous, on va être là parce que c'est la guignolée des médias, donc on s'implique. Moi, je peux pas. Je suis obligé de faire mon émission. Mais vous allez parler de nous. Oui, mais pas grave, va être avec vous autres quand même. Jean Thibault, bravo, félicitations pour cette belle initiative. C'est la 7e édition, la Guignolée des médias. C'est jeudi matin de 6h à 9h, donc on va vous arrêter au coin puis on va solliciter votre générosité. Merci Jean Thibault, bravo pour cette belle initiative. Merci beaucoup.